Éco-Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Éco-Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Éco-Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Éco-Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite. Téléphone 954 708 12 47. Santiago gagne un porte ouvert, li rete chita nan van. Kay Haïti après les non nous, petit garçon, petite fille tendez. Tout chemin nous mène là, nan poussière, nan battement cœur. Yon seul racine, yon seul sang. Nous pas perdu, nous tourner. Les temps frappés doucement. Nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit. Pour n'entrer, pour n'arrêter. Haïti attend nous. Haïti attend nous. Nous Santiago il là. Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille. Petite Lio, vin la caille. Haïti bel nom, c'est histoire pao, c'est histoire pam, c'est histoire pa nous. Haïti bel nom, le spectacle à voir, sous la houlette des productions Belle Haïti et Carole Demesmin qui allient musique, danse et théâtre. 15 août 2026, 7h du soir, au ZIF Ballet Opera House, au Adrienne Arsht Center, tous les projecteurs s'allumeront, et sur vous, et sur nous tous, pour revoir et redonner vie à notre histoire. Haïti Bel Nom, un spectacle conçu par Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Ouba et Paula Payan. Avec des talents immenses, Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Hérol Josué, Tafa, Riva, Cathy Lefuertes, Farah Juste, Daniel Thermidor et plein d'autres encore. Billets disponibles sur le site de Adrienne Arsht Center et sur haitibelnomofficial.com. Haïti Bel Nom, un show unique pour faire chanter, danser et raconter notre mémoire. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Éco Actualité Magazine, votre magazine du dimanche sur plateforme YouTube Éco Actualité. Et c'est au rendez-vous que nous prenons pour nous analyser l'actualité en Haïti avec la diaspora et mettre la balance en jugement. Analyse ça, nous faisons lire avec Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. On a regardé ce qui est passé en Haïti, point central actualité, faut que nous focus sur les États-Unis qui renforcent support à monsieur Alix Didier Fils-Aimé, l'actuel chef de gouvernement. Eh bien, les États-Unis considéraient que Alix Didier Fils-Aimé a fait bon travail pour Haïti. Bien, sous-secrétaire d'État américain, monsieur Christopher Orlando, il était visité sécurité dans le palais national là vendredi et constat les faits qu'on a que bagayo a bien marché. Bavardage, échange, selfie, donc les faits qu'on a que échange de chita sous situation sécuritaire pays d'Haïti avec la coopération au niveau bilatéral. Déploiement force de répression des gangs avec engagement États-Unis pour la garantie stabilité dans le pays d'Haïti. Franklin Bien-Aimé Giffard qui analyse pas de point d'actualité ça. Oui, ça c'est à partir de lunettes que Christopher Orlando a regardé la situation dans le pays d'Haïti, entre ça le souhaité, entre et ça le fait peut-être,
avec ça qui gagne, mais en réalité, il y a monde qui dans le pays d'Haïti, il y a que son autre bagage qui a passé. Parce que quand même, en même temps que M. Lando Abdi Sabdia a fait selfie avec son protégé Alex Didier Fils-Aimé, nous voyons ça qui passe dans le pays. Donc la police qui se fait massacrer et dans l'Artibonite. Évidemment, on pense qu'on a vu sous ça puis devant. Donc, nous croyons que là, c'est véritablement pas respecter monde, pas respecter Haïtien. Là, on est capable de camper pour dire comme ça que la situation sécuritaire dans le pays est bien meilleure. Donc, il faudra dire qui quantité de route nationale qui est débloquée, qui quantité de quartier qu'on reprend, qui quantité de bandits ou soit éliminés ou bien ou arrêtés, mettre en prison ou remettre à la justice. Donc, là, ça me donne comprendre que ça veut parler. Mais si la situation continue, mon a couru quitter la caillou toujours, la police continue à victime en bas main bandit, et que c'est dans l'Artibonite ou bien dans l'autre coin dans le pays, c'est vrai ou qu'à tout noter, gagne une certaine intensification de opérations. La police fait beaucoup plus d'opérations, mais pour quel résultat? Si nous pas arriver justement reprendre quelques quartiers et consolider yo et permettre que moun ka retourner là-dedans normalement, si nous pas arriver de débloquer les routes nationales, notamment la route du sud et route nationale numéro 2 nord, en fait numéro 1 qui mène vers le nord. Donc sécuriser zone ça pour capable faciliter que moun avec bien marchandises circuler. Donc si vous pas arriver faire ça, de qu'il soit parlé quand même entre nous en sérieux. C'est ça. Daniel, nous voyons que M. Lando, il prend plaisir avec l'autorité, il a une belle camaraderie, mais tout les dit de constater que il y a un changement en Haïti. Les faits qu'on a que changement jeudi plus visible et plus important par rapport à ça a été constaté sur l'administration ancien président Joe Biden. Parallèlement, nous connaissons que bandits continuent à déchirer la population, bandits continuent à terroriser la population, massacrer, et même n'importe là, il a toujours été fait main. Qui lecture pour Daniel? Bon, c'est politique en fait. Politique, c'est ça, pas une question d'éléments de vérité et qui, dans la politique, surtout avec l'administration, ça, et qui est basée sur hype, et ce qui est un bail bien déterminé. Et ceci, c'est parce que, des ouais, ça, ouais, que c'est une question de TPS qui est là-dedans. Et pour justifier question pour repatrier Haïtien. Il n'y a pas un bagage qui est aussi simple que mon pensée, il n'y a pas un simple menti qui est fait. Mais cependant, il chercher comme complice à les aimer pour capable dire vraiment oui, qu'il y a un changement qui fait, la sécurité a changé. Et parce que c'est un argument qui peut permettre qu'il va repatrier les monuments en Haïti. Il va plus, il va moins que ça. Mm-hmm. Nous avons une présence à M. Ouster qui s'est chargé d'affaires américaines en Haïti et il y a des plaintes, des grondements et même il y a des tentatives tout que certains groupuscules politiques ont fait pour faire connaître que Alex Didier Fils-Aimé pas capable continuer à être là puisque d'après dans tête période il a supposé organiser l'élection dans 90 à 120 jours, j'ai foi. Oui, et ça, c'est piège que ni Ouster, ni Alex Didier Fils-Aimé mettent tête la donne. Même si, évidemment, le groupe qui a pas agité, qui a manifesté, et qui demandait pour que monsieur Baïtalon, le 7 juin, qui vient là, c'est pas que il pourrait arriver triompher. Mais ça a dit quand même quelque part correct, parce que c'est Alex Didier Fils-Aimé qui dit là, et donc avec soutien, avec support inconditionnel, pas inconditionnel en tout cas, avec soutien sans faille de l'ambassade américaine. Et que, monsieur te dit, c'est sous base article 149 là. Et donc, si vous référez à cadre légal ça, article 149 constitution, c'est que, vous gagnez effectivement pour ta fait élection, et dans 90 à 120 jours. C'est période. C'est ça le vrai dit en réalité. Donc, moun qui parle des questions ça, qui soulève les questions ça, y a pas nécessairement gain tort. Maintenant, on y a là, on vit une réalité de porte en bois et porte en fait. Parce que c'est la force qui a pu dominer. C'est pas une question de la loi, c'est une question de principe. Et d'ailleurs, même évoquer principe article 149 là, dans le contexte particulier nous il n'est pas adapté. Parce que, il y a quand même, presque 5 ans de président qui est là, et donc, il y a assassiné. Et là, on va marcher de transition en transition,
avec de moun qui viennent là, mais qui jouit de soutien de ambassade, de corps groupe là notamment, qui a exercé pouvoir réel dans le pays, qui met un bande de popette là, et puis moun ça va pas prendre avec sérieux. Et l'élément essentiel que pour faire, c'est créer conditions pour faire élection, yo pas fait li, et malgré nous connaissons que les États-Unis, yon front de commerce li, il faut faire c'est exporter démocratie, une démocratie qui gagne comme fondement élection. Et donc, et nous voyons que même ça n'a pas fait, et ça n'a pas dérangé nécessairement, parce que il y a de l'autre bagaille qui a bénéficié, l'autre bagaille qui a joué de lui, à partir de protéger eux, que vous mettez là dans position, qui a pu brader richesse pays, qui a pu donc livrer pays à bas, donc ça n'a pas dérangé rien, mais le monde qui a parlé de ça, il y a quelque part, il y a raison, soit l'article 59 là, même si malheureusement, ça va aboutir à grand chose, en réalité, d'autant que, excusez-moi, non PAC, et dans PAC là, il y a un pile l'autre parti politique qui, en dans PAC là, il y a donc, mouvementé, vous comprenez, en dans PAC là, vous comprenez. Daniel, encore une fois, deuil dans la police nationale, nous ça passé dans Saint-Marc. Chaque fois la police a fait une opération, yo dit yo fait succès, ouais bandi yo même yo réagit de façon sauvage et là yo sans pitié pour ces agents de l'unité UTAG. Bon, et c'est que lié et il bande appelle planification. Et bandi yo pas gain rien à perdre et ce sont ces messieurs qui aguerri, qui endurci et qui pas conscience du tout et que pouvoir amener animer eux pour faire et bah qui réellement ignoble à propre société par eux et à propre famille et qui pas fait bac. Et d'ailleurs, moun qui voit camper bien loin, voit mourir devant. Et yo sauvegardé, il y a une série de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Et on voit que si on va goumer, et qui gens yo maré yo battu yo. Et c'est un pacte que nous avons fait avec Satan, il pas pour qu'un député accepter et rentrer dans le gang. Alors que tu veux que pas voulu, il pas d'autre choix que c'est la mort. Et ça veut dire que pour la police là, supposé qu'on est que c'est une lutte sérieuse, c'est pas une lutte là que moi ça c'est une lutte de longue haleine et qui demande de planification et qui en principe par contre fait les œufs omelettes sont pas cassés les œufs. Et est-ce qu'on avait une victime dans la police là? Bon, faut nous attendre à ça. Et pas parce qu'il y a 2 ou 3 policiers morts pour nous révéler que ça soit sorcière. Mais cependant, c'est pour nous attendre ça, c'est la police là pour qu'il fait des éléments de surprise et encore une planification pour assurer que bandit pas survivre. Parce que si monsieur a des armes des armes lourdes, et encore peut-être plus bien que la police là. Et ça a demandé une planification qui gagne, ou un hélicoptère, ou un drone, ou un tout bagaille, ou un assessment sérieux qui fait, et avant qu'on aller, et autrement dit, on va toujours une victime ça, et puis les victimes ça, tout pour ne pas l'amour, et puis, on a le choix. Est-ce qu'on veut sécurité? Est-ce qu'on pense que la sécurité à venir sans que pas de dommage là-dedans? De deux côtés, question qu'on a là, pour quelle raison pour la police là, et perdre vie pour genre de gouvernement comme ça qui pas soucié. Et c'est pas un petit guerre petit que nous là-dedans. Et c'était le même cas en Colombie, c'est le même cas au Brésil. Et c'est une guerre que liée, c'est une guerre sérieuse que liée. Et c'est vraiment attendre que la gain dommage, mais cependant, et si c'est le mot de la guerre qu'on a fait, genre, ben, ça arrive là, la personne est toujours victime. Nous connaissons que c'est une situation de guérilla, que la police n'est pas formée pour ça, pas préparée pour ça, mais ça arrive trop souvent, nous voyons que bandits toujours apprennent la police en piège, les frères. Oui, il est trop facile tout, justement, pour que la police déploie, elle mène une opération, et puis,
et sortant de la police sortit victime avec autant de victimes d'ailleurs. Donc, et c'est une sorte de massacre. Et semblait même responsable qui dans tête UTAG là qui tape commande d'opération semblait parmi monde qui victime yo parce que il y a au moins 3 là-dedans qui mourir plus sont civils qui t'accompagnent. Mais maintenant ça même question ça qui passé et dans vérité justement lui et mettez pour nous poser question ça encore et avec toute force ça qui souterrain et tout yo là yo dit c'est pour capable combattre l'insécurité ou bien les mercenaires que et le gouvernement Alexis Jefizime a signé un contrat avec eux, c'est un contrat juteux, qui a un peu le corps, et sans compter l'autre espace de pouvoir qu'il y a bayo pour qu'a fait ceci, pour qu'a fait cela. Maintenant, on gagne également tout force répression gang FRGA, côté li, qui ça l'a fait, qui ça a disposé comme moyens, quels sont les moyens qui ont été mobilisés dans le cadre de type d'opération ça. Il est vrai que et nous connaissons que FRGA, d'après ça, il dit, c'est que lui-même, il a fait opération, vraiment des personnes, autorisation, il n'est pas obligé d'associer avec personne, c'est eux qui ont mené opération. Mais maintenant que la police nationale a mené opération, il faut regarder, il faut avoir une enquête qui a déterminé, ça qui passe, qui fait ça qui va arriver. Est-ce que c'est pas un dans la police là même qui infiltré avec gang, est-ce que pas des éléments, qui liés avec gang, qui fait que ça qui va arriver, puisque moi, parle avec un confrère de la presse de Saint-Marc, qui explique que, et information que le gain sur le terrain, c'est que son opération était supposée une opération pour te bouer entre et la police dans Saint-Marc et dans Verrette, pour te capable de porter un coup à Grand Griffe. Or, toute information était fine, toute planification était faite, et puis, policier Saint-Marc qui était dans la route, même tout, qui était gagné avec quelques 2 blindés, revenant au coup de route, semblait recevoir un contre-ordre, donc il m'a dit retourner sans informer les collègues qui n'en verraient et qui même étaient engagés sur le front. Et donc c'est comme ça retomber dans le guet-apens parce que justement gang t'a informé d'après ça qui dit comme quoi il croit que il y a pas longtemps RNDDA justement qui était dénoncé à inspection générale de la police là et à autorité en partie généralement dans le pays donc de existence de policiers qui t'a servi comme antenne de gang dans la police là. Maintenant question fondamentale et centrale pour nous poser pour que ça dans la police pas une victime qui fait et je crois que c'est le meilleur moment pour qu'a faire pour que on capable essayer de sauver bon grain policier qui déterminé pour servir pays qui déterminé pour capable servir dans l'institution et pour débarrasser de mauvais grains là qui au service qui c'est sobriquet qui c'est soldat gang. Donc, son responsabilité pour lui, et ça mène nous à poser question tout, est-ce que gagne un chef dans tête la police là? Est-ce que gagne un chef qui fait la police là tout, qui est donc a fait des exigences, qui a des recommandations par rapport à ça qui doit faire pour capable assainir et pour propter la police là et permettre que même sous ta gagne en quantité policier qui un nombre qui t'a peut-être inférieur à ça lié journée dia par exemple mais on connaît c'est de monde qu'on a compté sur eux et que les déployés à font opération il a fait ça qu'on peut faire et puis résultat qu'on besoin qu'à venir à la rigueur. Voilà. En clair, gagner antenne en dedans institution de la police là. Vous êtes sur Echo Actualité Magazine, votre magazine du dimanche, n'a pas analysé dossier Haïti avec Daniel Eugène et Franklin Benevifa, n'a pas pause, n'a pas tout de suite. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. Haïti bel nom, c'est histoire pao, c'est histoire pam, c'est histoire pa nous. Haïti bel nom, le spectacle à voir, sous la houlette des productions Belle Haïti et Carole Demesmin qui allient musique, danse et théâtre.
15 août 2026, 7h du soir, au ZIF Ballet Opera House, au Adrienne Arsht Center, tous les projecteurs s'allumeront. Et sur vous, et sur nous tous, pour revoir et redonner vie à notre histoire. Haïti Belle Norme, un spectacle conçu par Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Ouba et Paula Payan. Avec des talents immenses, Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Hérol Josué, Tafa, Riva, Cathy Lefuertes, Farah Juste, Daniel Thermidor et plein d'autres encore. Billets disponibles sur le site de Adrienne Arsht Center et sur haitibellenormeofficial.com. Haïti Belle Norme, un show unique pour faire chanter, danser et raconter notre mémoire. Dans Santiago, gagne porte ouverte. Li rete chita nan van. Kay Haïti apre le nan nou. Petit garçon, petite fille tande. Tout chemin nous mène là. Nan poussière, nan battement cœur. Yon seul racine, yon seul sang. Nous pas perdis, nous tourner. Les temps frappés doucement. Nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit. Pour n'entrer, pour n'arrêter. Haïti attend nous. Haïti attend nous. Nous Santiago il a. Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille. Petite Lio, vin la caille. Bon retour, vous êtes toujours sur Echo, Actualité Magazine, votre magazine du dimanche, sur plateforme Echo, YouTube. On a analysé sa fait actualité dans le pays d'Haïti. Il y a un autre point qui marque l'actualité, c'est l'arrivée de Jude Thaddeus Okolo, qui est nouveau nonce apostolique en Haïti. Il représentait le Saint-Siège. En clair, son reconnaissance du Vatican de l'administration Alex Didier Fizemé. Ça pour noter, M. Okolo, c'est un Africain et c'est pas la première fois qu'il est en Haïti. Il était en mission déjà dans l'Annonciature apostolique là et il retournait. Et dans la première déclaration, il rappelait aux autorités haïtiennes que c'est eux-mêmes qui prennent l'initiative pour assurer le destin des pays pour pas compter sur étrangers. Daniel, qui soit ouais? Bon, c'est une lecture qui est claire de la réalité pays. Et, mais ça, essayer d'ouvrir nous sur la question que nous pensons que c'est étranger qui a sorti dehors pour venir dans le pays. Et dans l'éco-actualité, nous belle solution au pays à longtemps. Et une solution qui est moins coûteuse. Et une solution qui est efficace. Mais cependant, il n'y a pas aucun monde qui a un mandat, qui n'a pas aucun souci pour changer le visage pays vraiment, ou qui n'a pas mal de décisions. Et ça va faire ça toujours fait. Et ceci, avec un meg de 500 millions de dollars et à 100 millions de dollars, c'est un bail qui a résoudre d'à 600 millions de dollars et au plus. Et c'est vrai qu'il a fait. Et parce que sous t'avais abordé les Colombiens qui ont expérience dans sorte de guerre ça et les Brésiliens. D'ailleurs, ils sont tout en Ukraine et comme mercenaires. Et dans 2 ans, on t'a corrigé ce problème ça. C'est pas presque 2 ans même. 3 ans de jour, parallèlement parlant, on t'a capé et mon est entraîné et officier dans le pays ça et comme d'habitude nous qu'on fait et vraiment est entraîné et puis ou monter chiffre dans
l'armée, pas de la police, bien entendu, de l'armée, parce que la police a toujours été un problème sérieux pour Haïti. En en matière de sécurité, au contraire, ils créé un pile insécurité et que c'est dans et entre les affaires, madame ak petit yo, que c'est dans question pour petit ménage, et question gang, c'est pas un bagage qui était commun. T'as grandi dans l'armée de Duvalier, qui était une discipline, et t'as dit que plus des autres là, t'es fait au niveau de la hiérarchie qui puis au roi dans l'insurrection de Duvalier, mais souvent, tout de même, t'as une certaine stabilité. T'es un homme qui est établi. Ça ne veut dire qu'on n'est pas obligé pour obligé nostalgique de ça qui est passé sur Duvalier, parce que même si on a besoin de constitution moderne, on a besoin d'une armée moderne, et une armée qui grandit avec constitution en tête, et qui peut servir et protéger. Dans un sens, on va dire après ça, je vais écraser, mais tourner la police municipale. Et puis, résoudre le problème, gang, ça qui a un problème de stabilité dans le pays. Et ceci, il y a plus de 600 millions de dollars. Et que diaspora capable de mettre ensemble, faire un fonds en 200 millions de dollars aller pour sécurité et pour 2 ans, alors 400 millions de dollars aller pour économique développement. C'est un bail qui est durable et c'est un bail que nous sommes capables de faire. Alors, si nous retournons sur le contexte entré dans le pays, M. Jude Thaddeus Okolo, qui c'est nonce apostolique qui représentait Vatican en Haïti, nous dit que c'est une connaissance, les connaît réalité pays, les connaît certains dans acteurs, mais contexte différent. Il y a une administration qui a tête plate, il y a une administration, il y a un pays qui est tout uni, pas aucun dirigeant qui a même une légitimité concessionnelle. Les tuteurs, ils ont une responsabilité aussi vrai dans malheur pays, mais tout haïtien qui ont même montré que ils sont complices dans dégradation et pays. En plus de ça, en plus de la déo, pas aucune dimension patriotique. Bon, ça c'est évident. C'est évident que c'est pas étranger qui a venu sur nous. Certainement, étranger qui doit avoir une implication dans malheur pays, mais nous pas qu'à si on a blâmer étranger seulement. Pendant que nous ne pas reconnaître responsabilité, degré de responsabilité, de gravité de responsabilité, nous, dans créer situation que nous avons là, n'en pas prendre précaution, n'en pas faire ça nous doit faire pour te prévenir des situations arrivées. Parce que ça là, vivre la journée, je veux dire, c'est des bagages qui étaient prévisibles, tu as des signes avant-coureurs, tu as commencé par un petit bouton, des vinons malins, qu'on y a eu dans Java, et donc, et même un cancer qui métastasait, et donc, et non point côté, c'est comme si nous dans une situation finale là. Même si, même, moi, était quoi que, il y a moyen, il y a possibilité pour que nous fassions un bon spectaculaire, pour nous lever tête, nous, pour nous redresser pays. Mais encore, faut-il que nous ayons des hommes et des femmes qui campaient, qui voulaient aller dans la direction ça. Mais tant et aussi longtemps que, par exemple, il y a des monde, c'est des paupètes que accepter que nous collaborer, nous cautionner ça, nous entrer dans les rangs, nous entrer dans le PAC, dans le voter, et donc, et ça n'a pas changé. Si nous pas comme si décider que pour nous prendre tête nous pour un pays en charge pour nous prendre destin pays nous en main parce que pas de monde qui fait pays pour personne autre monde sur la terre pour ancêtre nous créer pays ça nation ça créer pays d'Haïti justement eh ben il y a pas de aide d'aucune l'autre puissance non mes amis après ça nous-mêmes pendant que nous à peine fait révolution nous pour quand même consolider et c'est ça c'est dans le gros mal nous tous c'est que nous n'avons pas eu le temps de consolider notre révolution. Et toute révolution, quelle que soit la révolution, que l'industriel, que les politiques, sociales, etc., c'est quelque chose qui tend. Donc, ça, pour qu'arriver à consolider durablement, ça a besoin au moins 100 ans pour travailler, pour construire, pour capable, justement, et faire que les évolutions, les potables, les solides. Donc, nous, ouais, après 2 ans, ça passé, et traite et par voie de conséquence, et descendant même traite ça, qui était assassiné, l'empereur, mais c'est eux-mêmes, je veux dire, qui est à l'œuvre, et c'est eux-mêmes qui est entré dans le même type de collaboration avec étrangers, qui transforme le pays en entreprise, et pour que vous capable de faire l'argent, pour capable de faire richesse, construire richesse, pour faire mieux, petits amis, et donc, pour capable de faire plaisir à étrangers. Donc, c'est spirale, ça, nous, que nous devons casser.
tant et aussi longtemps que nous pas casser, là, difficile. Donc, nous pas qu'à compter sur l'étranger. Donc, nous sommes pays, évidemment, qui, soi-disant, gagnent amis, mais ont bonnes amis que, avec eux, nous pas besoin de gagner l'autre l'ennemi. Parce que dans ça, nous est là, et que, soit considérer contribution, même amis, ça, au normal, nous, soit regarder qui j'ai à traiter nous là. Et donc, mes amis, nous pas besoin plus, nous pas besoin de l'ennemi encore, que ça n'est là comme mes amis. Donc, ce qui fait que, et de plus en plus, on croit que, et non cela, ils comprennent une situation, comprennent une réalité, et donc, c'est pas en parole qui nous vaut, excepté que nous étions pour comme Sinadou servi avec lui comme élément déclencheur de, effort qui doit être fait là, effort d'unité qui doit être fait là, pour que nous capables de mettre, et donc, toutes forces nous ensemble, et pour nous changer d'oignon. Sinon, écoutez, on a continué plein dans 100 ans encore. Daniel, non, ça pour ce déclare, c'est représentant le CCL, c'est représentant le pape en Haïti, c'est le doyen du corps diplomatique. Et là, on a tout ouvert une parenthèse, côté que pape Léon XIV, lui demandé pardon pour où l'église t'est joué dans l'esclavage. Ça a bien tombé. Bon, je vois exemple qu'il y a un élément de réponse, et nous disons ça là plusieurs fois. Et c'est bon qui parle de ça, et c'est dans écho nous-mêmes, nous parler de ça assez souvent. Et il n'est pas encore trop facile pour papa, pour seulement dire qu'il demande pardon. Et il y a une réparation, tout. Et nous parler de rejeter. Et nous parler de. Et pour qu'on est à la même. Mais souvent, je pense que là, on va encore arriver et pour réparation faite. Et on va faire réparation avec le type de monde qui représente le gouvernement. Et au besoin de sérieux qui comprennent les éléments et qui vraiment qui parlent de travail pour payer, pour réparation faite en l'autre genre. Et il demandait une libération spirituelle. Et jusqu'à présent, on pas ouais que son peuple qui comprenne ça veut dire qu'on est esclavage. Et c'est tout le temps nous dit que c'est pas ni la France, ni les pays européens, ni l'Allemagne, ni la Belgique qui crée l'esclavage. Et c'est le Vatican. Le Vatican utilise les bras armés de royaume pour être capable de faire esclavage. C'est une raison qui fait qu'il y a plus que tout le monde. C'est une raison qui fait que le Vatican chita sur grande richesse qu'il gagne. Et encore est-il, c'est au nom du christianisme. Et je dis à là, même le Vatican m'a dit pardon. Il y a des gens qui ne savent pas dire rien pour eux. Et c'est pas gagner un réveil, pas une connexion qui n'est pas faite. Et je suis sûr que, bon, hier soir même, on dans une discussion avec un groupe d'amis qui est adventiste, qui a parlé de ça autour, mais il n'y a pas qu'à faire connexion du christianisme au capitalisme. C'est même dans le c'est une servi l'autre. Et sans le christianisme, puis ça ne va pas marcher parce que tout le monde a adouci, tout le monde, je dis là, donc il y a des mondes qui viraient, et si vous n'avez pas un pays fort qui a émergé, et si vous avez le christianisme rentre dans eux, et sans que je dis pas que c'est parce que inévitablement et l'Afrique doit réveiller et tout pays qui voulait réveiller de tourner pas à ancêtres obligé de connaître ça que oui. Oui, accusez-nous que nous faisons indépendance avec Vaudou et peut-être que nous besoin comprendre Vaudou plus encore pour capable retirer sans crapaud, sans mouton ça qui fait que le peuple haïtien pas comprendre et accepter n'importe quoi. Et même qu'on a dit qu'à cette élection là soi-disant qui là c'est la même histoire partout.
Et là, faut que noter, Franck Ménimé-Giffard, que excuse Pape Léon XIV là, dérivé dans le moment côté que l'Assemblée française, il a aboli le code noir qui était, un principe rigide que l'on utilisé contre les esclaves noirs, surtout dans la colonie. Et après tout, récemment, il y a les Nations Unies, l'Assemblée a voté une résolution pour faire de traite de l'esclavage et comme crime qui est plus grave de l'humanité. On a rappelé tout que des pays comme les États-Unis, la France, l'Argentine et l'Israël, ils ont été votés contre. Bon, oui, parce que c'est normal. Et si vous parmi les colons, si vous avez colonisé eux-mêmes, c'est des pays colonisateurs ou bien cap occupés. Donc, ce qui fait que c'est tout à fait compréhensible. Donc, nous partis mon petit, nous comprenons ce qu'a fait là. Et c'est là, justement, je crois que c'est extrêmement important pour que nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui sommes descendants d'esclaves, ou bien africains qui a vécu aujourd'hui là, nous, je crois que Daniel parlait de ça, la question de réveil là, un réveil qui doit être fait, et ceci, c'est à l'échelle mondiale que ça doit éclater pour que nous soyons capables et donc commencer non seulement poser des questions avec un pile sérieux, de manière pratique, mais également faire on retour, faire on introspective, entraîner nous-mêmes pour regarder qui ça crive nous en question de l'esclavage là. Daniel fait référence avec et fait lien entre capitalisme et christianisme. Bien sûr que gagnons utilisation du christianisme pour capable asseoir le capitalisme. Et il est difficile tout pour ta comme Sinado fait différence entre éléments ça avec le racisme qui persistait. Parce que ces éléments ça, ces questions race ça, que monsieur Damion a inventé, et donc qui est notamment à la base de questions esclavage, al prend nèg noir pour que capable tel tourner on bête de somme, on bien meuble, et d'ailleurs qui et que yo transmettent de génération en génération. Donc l'autre esclave, puis tous ces esclaves qu'on a pour lier. Et c'est ça code noir là justement, et ça sont éléments majeurs tout. Code noir là qui était réglementé question esclavage, la question commerce à acheter esclaves déportés à aller en Amérique, et qui fait que nous dis à nous-mêmes nous c'est haïtiens et sont en bouteille que indien t'es habité. Donc c'est ça. Et c'est une question ça. Et là encore, dans le code noir, justement, ouais, comment question religion et le catholicisme, le christianisme, soulevé d'un lien plus large. Donc, t'es servi avec question ça, pour capable être réduit à l'état que, de mon bagaille. C'est pas ton monde, c'est comme si, c'est vrai que t'es imposé pour baptiser, cependant, si pour vous marier, c'est mettre là pour décider pour vous marier. Si pour vous faire petite, c'est mettre là pour décider que vous devez faire petite et combien petit vous devez faire, etc. Parce que si moun ka fait yo, son utilité sont bien meubliers, son bagage, ont besoin de ça comme force de travail pour capable reproduire en colonie pour continuer prospérer. Je ne dis pas qui fait que un ensemble de pays que c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et donc qui pour citer ça la Belgique et le Portugal par exemple, soit il y a de gros universités, de grandes infrastructures à Caillou, il y a de gros bagailles que les gens ont considéré comme merveille, et bien c'est sous base ça, c'est avec 100 moun sa yo que ils arrivent à construire richesse ça yo, et puis ils continuent à humilier moun sa yo, continuent à maltraiter moun sa yo, parce que et jusqu'à présent encore, d'ailleurs malheureusement, jusqu'à présent encore, chaîne nan casse en pile dans nous, mais dans cerveau nous toujours là, parce que un instrument idéologique que qui dans nous. Et donc, qui fait que n'a reproduit les mêmes gestes, les mêmes réflexes, comme si c'est comme si nous étions dans l'esclavage toujours, nous toujours tendance pour marcher tête baissée devant soi-disant blanc, etc., etc. Et donc, gagnons un ancien président africain qui te dit un bagage. Le missionnaire étranger au débarqué avec la Bible, eh ben, il dit nous, on prie, fait un jour pour la prière. Là, les Africains, alors, les Africains ouvrent Gilles, ils veulent une Bible dans et puis missionnaire ont tout terre. La compagnie ça veut dire. On a rapidement, Daniel, fait contexte historique là, c'était 1492, côté que Christophe Colomb a débarqué sur Tibouté ça, côté que, eh bien, c'est les Indiens qui vivent dans une sorte de paradis. Eh bien, Christophe Colomb a fait navette, monter descendre avec l'Espagne, il a mener bandits, viennent voler, et touiller, violer, toute richesse qui était gagnée dans Tizi les Saham. Par la suite, il a forcé
Indiens ont fait gros travail et là l'Église catholique a intervenu pour et solliciter et encourager que il y a kidnappé des nègres en Afrique pour venir travailler sous îles comme esclaves, pour observer un génocide, pour exterminer toute race indienne et ces esclaves qui pourraient justement pour le travail pendant plus passer 500 ans pour faire l'Europe prospérer. Jean et Geoffroy Abdil tout à l'heure. Alors, Code Noir, c'était un élément essentiel, c'était symbole système esclavagiste là. C'était une initiative de Colbert qui était à l'époque fait apologie de la négrophobie. Colbert, c'était sinistre, ministre de Louis XIV. Donc, l'Assemblée française, lui-même, il a bougé Code Noir ça. 178 l'année après l'abolition de l'esclavage. Alors, Code Noir là, c'est ça Gabriel ici aux États-Unis, l'équivalent de Jim Crow en 1877, Daniel. Bon, oui, c'est une histoire bien connue. L'idée que pour chosifier l'homme noir, toujours vivant, et blanc par war, comme on dit jusqu'à présent, et il pas deal avec l'idée pour eux, tant que moun. Et c'est une raison qui fait qu'ils manipuler eux, et c'est une raison qui fait que ça tout fait, ça vous fait. Et chaque fois ou accepter et conditions ça c'est parce que ou vient pacifier ou et on va demander spécialement parlant qui ça gagne avec l'histoire de baptiser nos enfants à l'église qui ça dit sous qui ça va dire sous et ou trouver que ça qu'a fait en Haïti là et nous immunes de émulation frère nous facile pour nous parler pour nous dire mon cap mal propre mon cas ceci et mon ceci c'est là nous compartimentaliser problème yo nous pas ouais dans une gros direction depuis nous pas là-dedans son l'autre monde qui là-dedans mais regarder c'est le commerce on a fait vendre de l'eau jeune garçon qui est dans main et là on va passer on va un petit gain ben sous tête yo et ben bien lourd mais va me sentir si on lourd en tête yo va demander combien bail coco sous tête pour non on n'a pas un problème avec ça regarder femmes qui poussé pour elle cependant c'est et nous accepter un célébré qui parce que nous immunes mais en même temps tout et nous voyons l'église toute la journée depuis au lever et c'est l'opium du peuple c'est là que aller et chaque jour et l'église a un programme pour eux bon j'ai pas fait un miracle à prier mais cependant ils pas quoi ils font action pour arriver et c'est un bail qui est pas acceptable qui est révoltant même mais cependant et ou pas qu'à parler de rien encore parce que peut-être que alternatif là encore plus mal parce que là elle prend dans un contexte que même moun sa yo définit vaudou comme un élément agent du mal et l'église comme agent du bien moun a préféré faire choix ça et mais cependant qui affecte le pays dans tout sens et nous nous pas éduqués même l'école yo parents fait effort pour octobre là depuis arrivé en décembre souffle coupé si on a toujours après commencer si on a c'est octobre déjà janvier il va composer il va prendre carnet et puis c'est même pas là si on a péri depuis de ça qui va pas briver et mais cependant si tout pays dans toute génération toujours des génies toujours des groupes monde ça fait continuer qui fait quoi t'as dit que et pas gain docteur encore pas gain encore mais toujours gain des éléments qui passent d'une manière ou d'une autre pour assumer la continuité et mais cependant le gros peuple en tout temps a peuplé a croissé a multiplié
et misère à monter, et ça permet que le peuple là, n'est pas capable encore, les Saint-Domingue, l'arrivée, par contre, lire, par contre, écrire. C'est une raison qui fait propagande domination, et qui vient avec un stigma sur, il y a tout un série de bails qui gagnent, regarder, et toute richesse communautaire qui n'est pas créée. Mais l'Église responsable ça. L'Église prend toute richesse pays, c'est une raison qui fait que on capable pour une explosion de l'Église dans le shopping center et 3, 4, 5, ça qu'explique il va la mettre c'est Jésus a vraiment tap vivre, il tap vendre. Et chaque fois chaque monde gagne détail Jésus par eux, gagne monde par eux et c'est ça gagne ou pas regarder tout et pas manquer des photos, même au niveau de secteur professionnel-là. Et Haïtien parti, mais souvent, un groupe de docteurs qui partent, viennent derrière droit, qui viennent profiter de la communauté, mais souvent, ils n'ont pas rien en retour. Et non seulement pas rien en retour, ils n'ont pas pris le leadership économique communautaire pour faire des baquettes, puis investir à gauche. Même que ce soit une plus riche, mais souvent d'attaquer l'autre travail. So, c'est faillite partout, dans toute Écosse, on regarde des bagailles, c'est une communauté qui a un peu de problème. Écho Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Écho Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Écho Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates, 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Écho Actualité Magazine, patronné également par R&B Papanovich, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47. Santiago gagne un porte ouvert, li rete chita nan van. Kay Haïti après les non nous, petit garçon, petite fille tendez. Tout chemin nous mène là, nan poussière, nan battement cœur. Yon seul racine, yon seul sang, nous pas perdu, nous tourner. Les temps frappés doucement. Nous sentis terre à lever. C'est moment qu'a plongé me lit. Pour n'entrer, pour nous rester. Haïti attend nous. Haïti attend nous. Nous Santiago il là. Haïti attend nous. Petite Lio, vin la caille. Petite Lio, vin la caille. Haïti bel nom, c'est histoire pao, c'est histoire pam, c'est histoire pas nous. Haïti bel nom, le spectacle à voir, sous la houlette des productions Belle Haïti et Carole Demesmin qui allient musique, danse et théâtre. 15 août 2026, 7h du soir, au ZIF Ballet Opera House, au Adrienne Arsht Center, tous les projecteurs s'allumeront, et sur vous, et sur nous tous, pour revoir et redonner vie à notre histoire. Haïti Bel Nom, un spectacle conçu par Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François Ouba et Paula Payan. Avec des talents immenses, Jimmy Jean-Louis, Yol Desroses, Elisabeth Guérin, Béatrice Quebro, Hérol Josué, Tafa, Riva, Cathy Lefuertes, Farah Juste, Daniel Thermidor et plein d'autres encore. Billets disponibles sur le site de Adrienne Arsht Center et sur haitibelnom official.com.
Haïti Belnom, un show unique pour faire chanter, danser et raconter notre mémoire. Voilà, devoir de mémoire, c'est ça nous autres fait. Nous analysons avec Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé sur Echo Actualité Magazine. Votre magazine le dimanche, là, nous faisons un round-up de cette fait actualité en Haïti avec un diaspora, mais généralement, nous analysons en profondeur un sujet d'actualité. Nous avons rappelé, après plus passé 178 années de l'abolition de l'esclavage, donc l'Assemblée nationale française a décidé pour abroger le Code noir qui est un instrument créé par Colbert, qui était ministre des Finances de Louis XIV, pour assurer que rendre yo abeti, donc les esclaves qui étaient considérés comme des biens meubles à l'époque de l'esclavage dans la colonie de Saint-Domingue. Maintenant, contexte historique, le 18 novembre 2025, donc l'équipe haïtienne l'été fait un gros exploit qui épatait le monde. Eh bien, les Grenadiers y ont qualifié Haïti pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. 52 ans après Manu Sanon, Tom Pouce, Philippe Vorbe et Pierre Bayonne et les autres y ont été faits en Haïti au stade Silvio Cator à l'époque de la CONCACAF. Dans le moment ça, on recevoir seulement 16 équipes au niveau mondial. Et Haïti était là. Donc, Anissa, donc, les jeunes grenadiers, ils ont fait exploit pendant que le pays allait en embout, pendant que le pays allait tête en bas, pendant que le pays allait tête plate. Et qui ne peut pas jamais de chance de jouer la Cali en Haïti. Et c'est ça qui plus bas valeur à exploiter ça, à cette qualification. Dans toute communauté, il y a essayé comment capable de joindre une façon pour rendre hommage à la sélection haïtienne de football. Récemment, à Boston, donc, il y a un gouverneur État Massachusetts là, qui était rend hommage à Franzi Pio qui sorti dans notre pays, et c'est pour un côté que il a évolué, et c'est là qu'il fait primaire, qu'il fait secondaire, avant que il était entré dans le football. Nous voyons que pendant le week-end, ici, dans Miami-Dade County, à l'initiative conjointe de consulat d'Haïti avec City North Miami, tu as gagné un bel accueil qui était réservé à la sélection haïtienne de football. Eh bien, moi-même, moi, j'étais là pour te vivre comment en réalité a été. Nous avons parlé avec joueurs, nous avons parlé avec magistrats, nous avons parlé avec tout, avec les gens qui viennent participer, viennent assister à l'événement. Ça, on suit ensemble. Non, nous contents. J'aime ça dire là, c'est un plaisir pour nous-mêmes, pour nous capables plus proches des fanatiques. Donc ça fait plusieurs temps que nous n'avons pas jamais une opportunité ça. Donc pour nous-mêmes, nous connaissons que c'est un bel moment pour la sélection nationale là et pour le pays. C'est peut-être ça que nous comptons nous là pour nous capables de représenter le pays. Donc pour nous-mêmes, pour nous capables le fait que nous rencontrons magistrats, nous rencontrons d'autres fanatiques, donc ça fait nous plaisir en pile. Quand on accuse là où toute communauté a venu accueillir, comment ça se fait? Non, on est content. Et même si ce n'est pas tout joueur là, et c'est dans le jour libre nous, que le coach a nous jour libre. Mais ça fait nous plaisir pour nous capables proches fanatiques, pour nous interagir avec eux, discuter avec eux, prendre photo avec eux, et pour nous faire ressentir qu'ils sont spécial. Donc ça fait nous plaisir en pile. Maintenant, là où est toute population mobilisée d'ailleurs, il y a tant de résultats dans le Haïti, il y a tant pour eux contents. Ça veut dire? Non, pour nous, pas d'impression. Déjà, nous arrivons dans la Coupe du Monde, c'est un bel bagage. Donc, je pense que nous allons faire tout ça nous capables pour nous capables de rendre nous fiers. Et nous avons dit que rester avec nous, nous force, même si on est dans ce stade-là, même si on est la caillou, même si on regarde des matchs à la télé, nous force et nous-mêmes nous apprenons service là tout sur terrain. Rester avec nous. Nous généralement dans la Coupe du Monde supporter ou bien Brésil ou bien Argentine. Allez ça, il y a Haïti en face, parler avec la communauté, parler avec Haïti. Non, mais ça, on a dit tout le monde. Pas baisser les bras malgré que nous connaissons la situation pays. Donc on a fait tout ça pour nous capables de rendre nous fiers, nous prendre famille nous fiers, nous prendre amis nous fiers et surtout le peuple là tout. Donc nous allons tout nous-mêmes sous terrain, quel que soit le pays que nous allons jouer, que ce soit Brésil, la France, nous allons tout nous-mêmes nous allons gommer au pays. Ouais, comment un pays a souffert avec Haïtiens qui a vécu des moments difficiles et parler avec la population, nous sommes à souhaiter ouais on a meilleur. Non, ça n'a toujours dit, c'est Jean Devise a dit, c'est l'union fait la force.
Je pense qu'il faut nous pas oublier ça. Depuis nous réunis, nous avons toute force pour nous capables de surpasser de toute bagaille. Nous sommes capables de faire ça avec la qualification Coupe du Monde. Là. Donc c'est tout ça qu'on a demandé. Et puis tout le monde aide, chaque monde aide de l'autre monde. Après Carlens Arcus, qui est même lycée défenseur sélection haïtienne de football là, et il jouait en France en première division dans l'équipe Angers. Maintenant, c'est le tour de Dukens Nazon, qui est même son attaquant pour la sélection haïtienne de football. À l'heure actuelle, pour la FIFA, Dukens Nazon, c'est le joueur qui marquait plus de goals pour la sélection haïtienne de football là, les deux Français, Mano Sano. De 15 agents qui a évolué dans le championnat en Iran, il est obligé de quitter le pays en courant pour éviter la catastrophe. Guerre là, il créé là-bas. Depuis ça, il n'y a pas un club. Mais il y a un entraîneur personnel qui a fait activité physique avec lui. Il n'était pas là avec nous après que le consulat pays d'Haïti dans Miami était honoré avec une plaque. Yeah. Et qui sentiment qui dégagé sur Nazon lorsqu'on va recevoir pour ça pareil. Fier. C'est une fierté pour moi parce que les hauts athlètes et aussi un athlète et puis que toujours bail tout même avec sincérité pour payer et où jouer une reconnaissance dans mes semblables. C'est une fierté pour moi et puis surtout pour parents parce que j'ai fait Haïti et je dis à mes que j'étais là pour tout accomplissement mais je connais que je suis fier de moi même à distance. Moi content, c'est pas seulement trophée par moi, tout coéquipier tout c'est eux-mêmes qui gomment avec sur le terrain et puis je réussis à démarquer avec quelques goals décisifs, quelques bagages décisifs pour payer mais après tout je pense que ça c'est un trophée pour tout le peuple là, pour coéquipier mieux tout et pour Haïti. Il y a comme nous avons pratiquement gâté puisque notre mamie biche bon trophée, mais je dis venons notre distinction. Notre mamie biche distinguo, je dis notre mamie distinguo, donc pratiquement l'enfant gâté de la communauté haïtienne. On peut dire ça comme ça. Et maintenant, nous peut-être dans la bouche là, ils ont confortant parce que quand mon capitaine en bas, mais les gens qui prennent le temps devant l'écran à partir de la première semaine de juin, parler avec eux. C'est ça que je dis. J'espère que tout le monde a bien en foule dans tout le match. Et nous-mêmes, nous prenons tout nous-mêmes pour nous représenter Haïti de la meilleure des manières. Haïti cap souffrir. Haïti pas péri. Haïti cap souffrir probablement il y a un goal de Nazon, il y a un goal de Isidore pour permettre que le pays pour un souffle et narrative dans les médias étrangers pour le changer. Bon, c'est que peu importe qui est-ce qui fait goal là, c'est important. C'est Haïti qui fait goal là, c'est ça qui est plus important. So, nous pendant qui est-ce qui pourrait faire goal là, ceci, cela. C'est juste, nous besoin de gagner, nous besoin de montrer une belle image de pays et montrer que nous avons un talent et que nous pouvons battre n'importe qui est et que nous pas peur. C'est ça qui est plus important. Moi, ça, nous pas peur. Exactement. Merci beaucoup, Nazo. Maïska Alex Desulme, nous voyons que vous recevoir la sélection haïtienne ou avec bel maillot et vous pouvez être un footballeur là. Ah, c'est ça, ouais. Comme si mettons son terrain avec moi qui est-ce que bagage. Ah non, Waldo loin. Nous avons avec Maïska Alex Desulme qui souhaite recevoir la sélection haïtienne de football là. Maïska, qui est motivé à recevoir l'équipe haïtienne là? Well, vous connaissez notre Miami, c'est une ville qui a plus haïtiens américains, qui a en dedans États-Unis, c'est honneur et respect. Et avec coopération, partnership, qui nous dit là, on créole bien avec un consul haïtien Miami, qui réellement en fait, demande l'ensemble avec nous, où nous répondons ça, ils sont fiers de lier comme haïtiens américains, pour nous dans une ville qui a une majorité haïtienne, côté nous venons célébrer frère nous qui pral hopefully dans 2-3 semaines qui pral une victoire qui pral monter tête Haïti on l'autre gens c'est un honneur et respect pour nous te recevoir dans ville notre Miami. C'est ça. Maintenant on parle avec joueurs, parle avec la sélection, est-ce que vous sentez que yo confiant, est-ce que vous senti poids gros responsabilité ça pour défendre bleu rouge là qui sont là?
Oui, je pense que yo connaît et yo senti tout des énergies qui viennent dans la communauté agent bagal a démarrer et c'est tout le monde qui a regardé. So fierté nous gagnons comme bleu ou ça nous connaît frère action notre bataille oui pour nous mettez nous translate li ba yo pour mettre sous terrain et je pense que dans quelques semaines là que c'est célébration et m'getan di yo depuis yo al nan championship là dernier finale là nous gon paradis là pour faire dans ville notre Miami ensemble avec tout le reste moun yo pour nous réellement dire team la merci mais nous très fiers de yo pour effort pour yo arriver juste là. Mais c'est meilleur. Toute belle activité ça yo a fait dans une ville côté que haïtien en majorité dans conseil là et nous crois que Haïti tout lui était attaché avec un gouvernement comme ça et c'est bien normal que l'équipe là capable pas aller en Haïti. C'est ça pour nous au monde comme qui vient ici depuis m'était tout petit en pile dans nous l'ombrit nous ça en Haïti qui l'ombrit nous enterré et pour nous ouais on a fait gros événement ça fait c'est pas seulement fierté li nous même si que la caille loin et pour toute bagaille qui a passé là quand je dis ti morceau fierté ça nous gagne ti morceau prade ça nous gagne pour petit temps ça n'a dit mon yo on nous met ti bagaille là pour 2-3 temps pour nous enjoy team ça pour nous make sure que yo bien préparé yo prêt yo motivé pour yo venir avec championnat pour Haïti. C'est ça. Avant nous aller Maïska m'dame connait depuis yo gagne yo monter zoté gauche dans pied droit tout. Nous prêts. Voilà, on se donne une idée de comment ça t'est en dedans, conseil municipal là, en dehors de administration communale là, côté que public là, t'es venu accueillir et apprécier valeur sélection haïtienne de football là. Et d'encourager mon art supporter joueur yo, puisque yo c'est petite haïtien qui vivent à l'étranger, qui fait un peu là de fait à l'étranger, yo pas vraiment connaît réalité pays mais yo mettez yo dit à disposition pays dans un moment si spécial ça. N'a pas saluer tout maman yo, puis yo dit dimanche c'est fête des mères à l'haïtienne. Donc on a que grand manon pays il a souffri avec un ensemble de mauvais petites qui yo même yo rendre l'aide, yo créé là-dedans l'insécurité, la misère, le chômage, yo volé, yo pillé, yo touillé, yo kidnappé, yo charcuté. Mais malgré ça, nous même qu'à vivre à l'extérieur, n'a toujours même maman ça, le pays réel. Non, Pam, Daniel Eugène, Franklin Ménevier frère, n'a souhaité à toute maman haïtienne yo, bonne fête des mères, puisque nous-mêmes nous fêtons 2 fois dans la communauté haïtienne yo. Ici à l'américaine, mais en Haïti, à l'haïtienne. Donc, nous souhaitons que maman ça va amener de courage. Donc, on a que grand pile de difficultés pour éduquer tout le monde, pour le travail, grand pile qui est anxieuse avec la situation économique ici qui est très difficile, surtout avec la guerre qui est aggravée, qui rend vie à une pichette, mais aussi surtout, il y a notre gros cyclone qui frappe sur le communauté. Ces dossiers migratoires que l'administration ça a montré tout griffli et un dossier là qui a pu là ici à suivre, c'est le dossier TPS là qui est au niveau de la Cour suprême. Bonsoir, c'est dans l'audition de Echo Actualité Magazine sur réseau Echo Actualité Magazine sur YouTube. Nous encourageons à continuer ce programme-là, enregistrer et référer là aux amis. Bonsoir et bonne semaine. Echo Actualité Magazine, un condensé des faits saillants dominant la semaine écoulée. Les échos d'ici et d'ailleurs avec Patrick Eliancy, Daniel Eugène et Franklin Bien-Aimé Giffard. Echo Actualité Magazine est une production de PE Communications. Information 786 487 58 92. Echo Actualité Magazine est patronné par A&B Medical Associates. 9400 Nord-Ouest 12e Avenue. Téléphone 305 835 92 64. Echo Actualité Magazine, patronné également par R&B Papano Beach, 101 Nord-Ouest 12e Suite, téléphone 954 708 12 47.